On va identifier une dizaine de risques qui sont les plus courants qu'on peut rencontrer dans votre profession. Et puis donc le sujet principal, anonymisation des datas ou pseudonymisation, on verra qu'il y a les deux, et on verra quelle est la différence entre les deux termes. Donc ça, c'est notre sujet principal. On parlera, parce que là, vous commencez à arriver dans la période de méga chauffe, donc de parler de préserver sa santé en période fiscale et peut-être de travailler moins longtemps. Hein. Sachez qu'avec les workflows qu'on est en train de mettre au point et un cœur de CRM tel qu'on veut le définir, on a l'ambition de vous faire passer à peu près 500 heures de moins sur un agenda de 2005 à l'année. Hein. Généralement, quand vous travaillez bien sur un beau portefeuille avec une équipe de 8-10 personnes, en général, c'est à peu près la moyenne, hein, pour un expert comptable. Alors, c'est peut-être un peu moins que ça, c'est 7 ou 8, mais bien souvent, un expert comptable un peu confirmé, il a assez facilement une dizaine de collabs, des fois jusqu'à 15. J'ai vu plus, j'ai vu jusqu'à 50. J'ai vu un expert comptable avec 1000 dossiers. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça s'est pas bien terminé. Mais bon, en tout cas, voilà. Je vais vous donner deux, trois astuces et surtout quelques documents que vous téléchargerez, que vous lirez si vous le souhaitez, bien évidemment. Hein, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez de votre santé, mais bon, on sait que c'est quand même un moment de tension très fort, que vous dormez moins, que vous mangez peut-être pas toujours bien, que les côtés sport, respiration, méditation, etc., n'est pas toujours au rendez-vous. Et donc, je pense qu'il faut y penser peut-être un peu plus, parce qu'il y a un peu de casse au niveau santé dans cette profession. Notre prochaine date et le prochain thème de webinaire, ça sera donc la semaine prochaine, avec un sujet sur le CRM du cabinet. Donc, faut-il avoir un CRM dans un cabinet d'expertise comptable? C'est un sujet qui est monté en puissance depuis quelques années. Hein. On se rend compte que même des petites structures y pensent, parce qu'elles se rendent compte qu'il y a un flux d'informations qui est mal traité, mal géré, mal exploité, mal suivi aujourd'hui. Et surtout, si dans la mesure où on veut voir un peu ce qui se passe, avoir une analyse un petit peu je dirais quasiment de sentiments, et ça l'IA sait faire, sur l'état d'esprit des clients, l'état d'esprit des collaborateurs, l'évolution du cabinet, les flux d'informations qui traversent le cabinet, etc. Quand on n'a pas d'outils qui permettent de tracer un peu ça, de le consolider au même endroit, de synthétiser et de l'analyser, ben, on n'y arrive tout simplement pas. Et donc la force d'un CRM, c'est de vous donner cet outil de centralisation de la data. Et l'idée, c'est que tous les flux d'optimisation, de la gestion des emails, des suivis de réunions, de rendez-vous, de visioconférences, des tâches, de l'agenda, de la gestion interne, etc., etc. Bon, je pense qu'à terme, il y aura entre 5 et 10 workflows très spécifiques. En fait, ils vont tous communiquer entre eux. L'objectif de chacun, c'est de vous amener un gain de temps très significatif et en même temps de vous aider à centraliser cette information pour mieux l'exploiter. Mais on a besoin un cœur de CRM. Et donc, moi, je me rends compte, pour moi en être client depuis des années et des années, que tous les outils du marché sont vraiment faits pour des sociétés qui sont plus à dominante marketing, commercial, etc. Parce qu'elles n'ont pas cette récurrence de chiffre d'affaires que vous avez vous. Donc, elles sont plus axées sur la gestion des affaires, sur leur suivi, sur la relance téléphonique ou email ou autre, SMS, etc. Mais un peu moins sur l'orchestration des datas au niveau de la production, au niveau de l'organisation, au niveau de la gestion interne, etc. Et ça, ce sont vraiment des dimensions qui sont beaucoup plus fortes chez vous, et le besoin est très important, parce que souvent, il est maltraité aussi par les éditeurs de la profession.